Coucou à tous mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de gaufres de Liège, c'est-à-dire des gaufres avec du sucre perlé. C'est parti pour le détail de la recette. Alors, je vais faire cette pâte dans mon robot, mais vous pouvez la faire dans un saladier à la main, il n'y a aucun problème. Donc dans un premier temps, je vais mettre du lait à température ambiante. Je vais ajouter un sachet de levure boulangère sèche, de la levure déshydratée. On met un seul sachet. Donc on verse le lait et le sachet de levure déshydratée. Ensuite, on va passer à la farine. Je vais en mettre 250 grammes. Recette vraiment très facile, hein. Il y a 4-5 ingrédients, il y a juste à mixer la pâte, à laisser reposer et les gaufres sont prêtes à cuire. Donc je me mets 250 grammes de farine avec mon lait, ma levure déshydratée. On va mettre également du sucre cassonade, donc je précise bien cassonade, hein, parce que les gaufres de Liège, ça a une couleur marron et cette couleur marron vient du sucre cassonade. Et à ça, j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de vanille, il faut qu'on sente quand même la vanille, et un œuf. Voilà, donc là, il ne nous restera plus que le beurre à mettre, mais la recette, on a tout mis dans le robot. Donc là, je mixe, ça doit donner une pâte assez collante, hein. Faut qu'elle colle dans les mains, le résultat de la pâte. Je vais vous montrer ça après. Donc je vais attendre que ça pétrisse 4 à 5 minutes. Et au bout de ces 5 minutes, je vais rajouter du beurre à température ambiante. Je crois que je vais en mettre 110 grammes. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous remets le détail de la recette en barre d'informations. Donc voilà, on le met petit à petit et on ne doit plus voir le beurre au bout du compte. Il doit se fondre dans la pâte. Mais attention, ne surtout pas mettre du beurre fondu ou liquide, hein. Il faut qu'il soit encore en morceaux, mais à température ambiante pour qu'il fonde bien avec la pâte. Donc là, on le voit bien, je mets un gros plan. Donc là, le beurre a fondu, donc j'arrête de pétrir. Voilà. Alors, je précise, j'ai mis du beurre salé. C'est bien d'avoir un petit goût quand même de sel dans la pâte. Voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'à la laisser pousser la pâte. Je vais mettre un torchon dessus. Vous voyez, elle est bien collante, hein. Faut l'avoir collante, c'est normal. Donc là, il ne reste plus qu'à je la farine un petit peu pour pas qu'elle me colle dans les mains. Et je mets un torchon pour laisser reposer, on va dire 1 à 2 heures. Il faut qu'elle ait gonflé. Si vous voyez qu'elle a gonflé, c'est bon, vous pouvez la travailler pour la mettre à cuire. Donc là, elle a gonflé. Je vais la dégazer et je remets un peu de farine pour pas qu'elle me colle dans les mains, pour pouvoir la dégazer. C'est assez délicat, hein, parce qu'elle colle beaucoup, mais il faut qu'elle soit collante si on veut avoir des crêpes moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Voilà, et c'est à ce moment-là que je vais rajouter mon sucre perlé. Donc là, il faut en mettre à peu près 100 grammes. Une grosse poignée. Et c'est important parce que le sucre perlé, il va caraméliser, il va donner beaucoup de goût à votre gaufre. Voilà, et je fais des petites boules, des petits tas de boules que je vais mettre dans mon gaufrier. C'est aussi simple que ça. Donc je l'ai dégazé, j'ai fait des petits tas de boules et je vais mettre les boules de pâte à cuire dans mon gaufrier. Ah, franchement, ça donne un super résultat. Vous allez voir à la fin. Voilà, voilà. Je mets mes 2 pâtes, parce que j'ai un gaufrier qui met 2 pâtes en même temps. Alors, je vous recommande, hein, si vous voulez investir dans un gaufrier, il faut investir dans un bon gaufrier. Les gaufriers à 20 € que vous trouvez à Lidl ou en grande surface, ça ne vous donnera jamais des gaufres comme à la foire ou des vrais gaufres. Il faut vraiment, ça c'est un gaufrier semi-professionnel.
Et vous voyez, on le retourne, c'est vraiment, ça donne des vrais gaufres, comme chez les vrais artisans commerçants qui en vendent. Regardez le résultat. Vous voyez, elles sont épaisses. Et un gaufrier qui n'est pas de qualité, vous aurez des gaufres plates. Donc la machine est importante. Ah, je suis en train de me brûler un petit peu. Vous voyez, la couleur marron aussi, c'est le sucre cassonade qui fait ça et le sucre perlé. Vous voyez, elles sont épaisses, elles sont hyper croustillantes à l'extérieur, mais à contrario, elles sont moelleuses à l'intérieur. Donc je vous remontre une deuxième cuisson. Alors avec ces quantités d'ingrédients que je vous propose, vous avez 6 gaufres. Et si vous voulez 12 gaufres, bah vous augmentez par 2 les ingrédients, la quantité des ingrédients. Regardez le résultat. Voilà, des vraies gaufres bien croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, avec ce petit goût de vanille. Franchement, la vanille fait son effet, hein, c'est important de le mettre. Et si certains n'aiment pas la vanille, c'est de la vanille liquide, vous pouvez mettre de la cannelle ou de la fleur d'oranger. Voilà, elles sont tellement bonnes qu'il n'y a même pas besoin d'ajouter de chocolat ou de chantilly ou de confiture. Elles sont très bonnes comme ça. Donc là, je vais vous faire une découpe pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Elles sont brûlantes, donc c'est un peu dur. Mais regardez, elles sont très jolies. Regardez le résultat. Mais la machine contribue au résultat aussi. Donc il faut vraiment avoir une bonne machine si vous voulez faire de bonnes gaufres. Vous voyez comment elles sont, la profondeur? Là, ce sont des vrais de vrais. Je suis en train de me brûler en coupant ma gaufre. Elle fume encore. Vous voyez, c'est croustillant dehors et c'est hyper moelleux à l'intérieur. Et on a encore quelques morceaux de sucre perlé qui craquent sous la dent. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette et si vous l'avez trouvée simple et si je vous l'ai bien expliqué. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir de vous lire et de vous répondre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me touche et je tenais à vous remercier pour votre suivi dans mes vidéos. Continuez à être nombreux et n'hésitez pas à me laisser des messages. Merci, à bientôt.